Comment améliorer sa communication dans sa globalité, dans son entièreté? C'est une excellente question et je vais vous y répondre dans cette vidéo. Avant de passer à l'introduction, n'oubliez pas, si le contenu de cette vidéo vous plaît, si le contenu de la chaîne entière vous plaît, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour recevoir directement dans votre boîte mail toutes les vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Mejvan, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. L'objectif de cette vidéo est de vous faire progresser de manière globale dans votre présentation. Alors, qu'on soit bien clair, il y a des milliers d'aspects et d'axes d'amélioration dans sa communication. Donc là, je vais évoquer 4 idées avec une 5e en bonus. C'est pour vous. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car la 5e idée est vraiment la plus importante pour pouvoir vraiment avoir le plus d'impact dans le message que vous allez transmettre à votre audience et dans votre communication de manière générale. Tout d'abord, je voulais commencer par évoquer le fait que la communication, c'est une sorte de puzzle. Un puzzle qui, lorsque toutes les pièces sont assemblées correctement, est super satisfaisant. Quand vous faites partie de l'audience et que vous voyez quelqu'un qui communique efficacement, qui transmet un message clair, compréhensible, alors dans l'audience, vous allez être là et vous allez vous dire « Ah, ça fait du bien ». Exactement. Si vous mettez toutes les pièces du puzzle de la communication dans le bon ordre, alors c'est parfait. Et quelles sont les différentes pièces justement de ce puzzle ? C'est la deuxième idée que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo. La première pièce de ce puzzle est la communication non verbale. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la communication non verbale, je vous invite à cliquer hop, juste ici, maintenant, et vous aurez directement la définition de la communication non verbale pour pouvoir progresser, tout simplement, pour pouvoir mieux savoir ce que c'est et l'inscrire dans vos habitudes. La communication non verbale représente une énorme majorité de votre communication dans son entièreté, plus de 80%. Et vous vous dites que vous ne le saviez pas, que c'est étrange parce que pour vous, la communication, c'est simplement ce qu'on dit et un petit peu comment est-ce qu'on se mouvoie, comment est-ce qu'on bouge, le langage corporel, mais vous n'imaginez pas du tout que ce soit une partie aussi importante de la communication. Et c'est exactement ce que je me suis dit lorsque j'ai découvert ça aussi il y a quelques années. Sachez ce qu'est la communication non verbale, donc le langage corporel, mais aussi la maîtrise de la voix, par exemple, le timbre, le rythme, toutes ces choses-là, qui vont vous permettre de transmettre beaucoup plus efficacement votre message lors d'une prise de parole en public, par exemple, pour la simple et bonne raison que si vous oubliez et que vous mettez vraiment de côté cette communication non verbale, vous allez omettre 80%, même plus, de votre communication. Donc vraiment, occupez-vous de votre communication non verbale, même si je sais que c'est le moins intuitif, disons ça comme ça. La deuxième pièce, parmi toutes les pièces de la communication dans son entièreté, est la communication verbale. Ici, on parle par exemple du choix des mots, des stratégies de discours, des stratégies d'oration que vous allez pouvoir utiliser. Si vous faites de l'argumentatif, par exemple, si vous racontez une histoire, si vous faites vraiment de l'informatif, de la description, etc. etc. Si ces idées de communication non verbale et de communication verbale vous parlent, je vous invite à me le marquer dans les commentaires. On va pouvoir un petit peu discuter de tout ça pour que vous puissiez me demander aussi si vous avez des questions ou des points qui sont encore un petit peu flous pour que je puisse en faire une vidéo. La troisième idée que je vais évoquer dans cette vidéo concerne la communication non verbale. Et c'est un point qui est très important sur lequel je vais m'attarder dans plusieurs autres vidéos par la suite, qui est la maîtrise de sa voix. Maîtriser sa voix n'est pas simple. Et il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'elles se filment comme ça, et qu'elles écoutent la vidéo, elles n'aiment pas leur voix, on va dire, directement. Elles n'ont pas trop le feeling avec leur voix. Et sachez que ça arrive vraiment à la grande majorité. Et dans les autres vidéos que je vais faire par la suite, nous allons voir comment maîtriser la voix, comment embellir votre voix pour que vous puissiez avoir plus d'impact dans vos vidéos, par exemple, ou dans vos prises de parole en public. Pour que vous puissiez transmettre le meilleur message possible lors de vos prises de parole en public, lors de vos meetings, lors de vos défenses de diplôme peut-être, lors de vos entretiens d'embauche, etc., etc. La dernière idée que je vais évoquer dans cette vidéo, qui est vraiment la plus importante,
que ce soit lors d'un entretien, lors d'une prise de parole en public pour une conférence, pendant une défense de diplôme, il faut absolument maîtriser votre texte. Et pour cela, c'est tout simple. Il faut simplement le préparer en amont. Si vous voulez faire de l'improvisation, je vous conseille vivement de quand même apprendre par cœur votre introduction, votre conclusion et les transitions entre chaque partie. Pourquoi? Ces parties-là sont extrêmement importantes. Vous pouvez prendre le risque d'improviser l'introduction, la conclusion et les transitions. Très bien. Mais sachez que ce sont les parties qui restent le plus ancrées dans la tête de votre auditoire. Donc, ne prenez pas de risque. En plus de ça, ça va vous permettre vraiment de structurer correctement votre présentation et de ne pas omettre des idées, par exemple lors de vos transitions. Donc, apprenez votre introduction par cœur, votre conclusion par cœur, ou au moins vraiment les mots-clés que vous voulez évoquer, et vos transitions. Pourquoi les transitions? Parce qu'elles vont vraiment vous permettre de passer d'une idée à une autre de manière fluide, de manière satisfaisante. Et l'augmentation de la satisfaction de votre audience va passer aussi par ces transitions. La compréhension du message, bien entendu, sera bien meilleure si vos transitions sont parfaitement exécutées. Donc vraiment, même si vous voulez faire de l'improvisation, William Churchill a dit « La meilleure improvisation était répétée 3 fois ». Ce n'est pas pour rien. Alors, c'est en lien avec son histoire, avec ses échecs aussi, lors de présentations en public. Mais sachez que, ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous voulez improviser votre texte dans sa globalité, je vous invite à apprendre par cœur votre introduction, vos conclusions, ainsi que toutes vos transitions. Cette vidéo touche à sa fin, et juste avant de passer à la conclusion, je voulais vous inviter, parce que si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous êtes vraiment intéressé par les prises de parole en public. Peut-être que vous voulez complètement éliminer le regard des autres ou mieux captiver votre audience. Juste en dessous dans la description, vous trouverez un lien qui vous permettra d'obtenir directement en quelques secondes, directement dans votre boîte mail, un e-book qui vous est entièrement dédié. Donc voilà, je vous invite juste en dessous à cliquer sur le lien et à obtenir cet e-book. Pouvoir le lire va vraiment vous apporter des solutions puissantes pour pouvoir captiver votre audience, ne plus du tout stressé, ne plus du tout angoissé devant une audience. Et si le contenu de cette vidéo vous a plu et le contenu de la chaîne en général, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous et de mettre un petit pouce bleu pour récompenser le travail fourni. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, tout simplement pour être resté jusqu'ici dans cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. C'était Quentin Mégevant. Ciao!